Bonjour, alors c'est parti pour le tirage amour. Donc je ne pose aucune attention dans les cartes, vous le savez. Tirage général à prendre avec les pincettes. Les deux polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi la polarité féminine c'est la divine, c'est Pénélope. Et le monsieur c'est le bel Ulysse. Voilà, je ne pose aucune attention dans les cartes. Les guides qui nous entourent et qui sont dans la lumière nous transmettent des messages chaque jour différents. Voilà. Bien, on nous parle de justice, soit de mettre de l'ordre dans une situation qui est déséquilibrée et dont on connaît la valeur, soit sinon d'un contrat d'âme entre deux personnes. Engagement, passion, succès. Oh, pourtant il y a de l'immobilisme. Ah bah oui, on a été immobile pour quitter. Ah oui. Mais bon, c'est bien, il y a du succès. Enfin, la personne bouge. On connaît la valeur de l'engagement. Ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que cette situation n'est pas résolue. Il y a de l'amour, cet amour en tout cas c'est vraiment la réalisation de tous les souhaits. On va changer de vie pour ça. Ouais, ça c'est un nouveau livre de vie. On jongle un peu pour récupérer ses pouvoirs, son pouvoir parce qu'on a manqué de bon jugement. Et puis en face on a la mini impératrice, voilà. Et oui, et puis c'est la fin des problèmes, c'est douloureux quand même. C'est pour ça que la personne jongle pour retrouver son pouvoir, parce qu'en fait, son manque de bon jugement qui lui a faussé sa considération de sa belle divine, eh bien ça a généré beaucoup de douleur. Donc c'est le timing divin là, de s'adresser à cette femme très indépendante. Ah oui, très indépendante, elle n'a besoin de personne, c'est la seule reine célibataire, et de lui dire tous les sentiments qu'on a, puisque le monsieur, là, il a décadenassé son cœur, et enfin, on peut aller vivre un très très grand amour, une belle réalisation d'amour, avec notre merveilleuse divine, l'impératrice, et pour ça, on va faire entendre sa vérité, on va devoir se battre avec les fameux crapauds baveux, les énergies tierces, tout ce que... Oui, vous le savez, c'est un vaste monde. Allez, on va regarder le photomaton. Donc le photomaton, c'est l'impératrice. On est bien d'accord, c'est la divine. Le fait d'aller lui faire une proposition très très stable, mais on n'est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, parce qu'on a des peurs à cause de triangulaires, d'énergie tierce. Et pourtant, on est un homme passionné, mais il faut guérir. Il faut guérir en mettant fin justement aux énergies tierces pour pouvoir prendre des décisions concernant la papesse, qui est donc la divine, parce que c'est le grand rêve, le grand amour de cette personne. Bien. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Très très beau photomaton. Ouais. Alors, ce qui coupe, on est à l'arrêt. Oui. Ouais, il faut qu'on quitte quelqu'un ou quelque chose ou des personnes ou une façon de vivre, d'être. Il faut travailler, mais voilà, on est à l'arrêt. Et oui, on a un monsieur qui est complètement immobilisé. Bon, écoutez, apparemment, il a besoin de comprendre des choses, parce que ce qu'il y a de bien dans le pendu, c'est que ça permet de changer de regard sur la vie. Vous voyez, il y a une fin douloureuse dans la vie de cet homme. Et c'est le timing divin pour lui d'aller voir sa belle impératrice, sa belle divine, pour lui parler de son amour, pour changer de vie. Eh oui. Ok. Merci de nous dire à quoi aspire ce bel Ulysse. Eh bien, il aspire à réaliser ses souhaits. Donc, bon, eh oui. Vous voyez, il aspire à retrouver son bon jugement, à en finir avec les situations karmiques dans sa vie,
à retrouver un amour perdu, à être capable aussi de retrouver son pouvoir, de faire action, parce que bon, il a un peu un manque de bon jugement, ce garçon, concernant son grand rêve, hein, qui est donc sa papesse, sa divine. Donc il aspire à être capable de prendre des décisions, de quitter les énergies tierces, et il attend pour pouvoir se battre, faire entendre sa vérité, et poser ce grand choix en amour pour aller retrouver sa divine. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cet homme. Ah, oui, tout est à l'envers. Le problème, c'est qu'il est dans l'incapacité d'avoir du succès et de revenir, de retrouver sa niaque, son excitation. Bon, il est moins sur la défensive, c'est déjà bien, mais donc il est un peu dans l'apathie la plus totale. Ben oui, il est à l'arrêt. Il n'arrive pas à retrouver sa sève, sa vigueur, sa force de vie, puisqu'il est immobilisé, il n'arrive pas à quitter quelqu'un. C'est le timing divin pour lui de retrouver sa divine et de s'engager vraiment. Elle a été beaucoup trahie, hein. Ouais. Mais ça va aller très vite hein, pour avoir un grand succès. Et là, la divine va devenir la belle mini-impératrice avec un démarrage très stable, très abondant, beaucoup d'amour, hein, avec un grand engagement très sérieux. Mais voilà, ça c'est un problème. Pour le moment, le monsieur ne peut pas bouger. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse. Passé proche, beaucoup de culpabilité, beaucoup de nuits sans sommeil, beaucoup de cauchemars, beaucoup de stress concernant cet amour qu'il a raté hein, dans toute sa splendeur. Donc, bah oui, on peut comprendre que pour lui, ça a généré beaucoup de culpabilité. Hein. Et donc, bah, c'est un monsieur qui n'a toujours pas bougé, mais qui a quand même compris des choses. Hein. Qui ne peut toujours pas bouger, mais qui a compris des choses. Vous voyez, il y a une grande renaissance, une grande transformation chez cet homme pour pouvoir commencer à comprendre que sa vie, son démarrage stable, c'est avec sa divine. Donc il a vécu une véritable métamorphose. Merci de nous dire quel est le futur proche d'Ulysse avec sa belle divine. Alors, quel est le futur proche, s'il vous plaît? Bah écoutez, beaucoup de nostalgie, ben oui. Beaucoup de nostalgie quant à sa divine, un véritable succès, du bonheur, parce que ben voilà, il va apparemment bouger hein, pour aller retrouver sa divine. En tout cas, il pense au succès. Il se dit, mon succès dans ma vie, c'est de retrouver cette femme. Mais comme aujourd'hui, il est à l'arrêt... c'est pas encore réalisé, c'est que dans la nostalgie, les pensées, il sait que c'est elle hein, et personne d'autre, mais voilà, il n'arrive plus à bouger cet homme. Merci de me dire comment considère-t-il sa divine. Comme un poids très lourd sur ses épaules. Et oui, il est mal, il culpabilise, il ne bouge pas, il ne peut pas bouger, il n'arrive pas à retrouver sa capacité à rêver qu'il va y arriver. Il va retrouver cette capacité à rêver dans un futur proche, mais pour l'instant, ça lui pèse, il en a gros sur la patate. C'est un homme qui ne sait pas comment faire, il faut qu'il guérisse hein, pour retrouver sa passion. Et le problème, c'est ça, c'est ces énergies tierces autour de lui. Et le fait qu'il puisse s'engager en réalisant ses envies dans la matière, en trouvant son pouvoir. Mais il a toujours un manque de bon jugement hein, quant à cette divine, son union avec elle. Et du coup, c'est pourquoi il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Donc ça lui pèse énormément. La notion d'avoir fait des coups de canif dans le contrat lui pèse.
ce n'est pas sa divine qui lui pèse, bien évidemment que non, c'est la réalisation de ses souhaits, sa divine, on a bien compris. Mais lui, aujourd'hui, est dans l'incapacité de bouger pour X ou Y raison, et du coup, il porte un poids énorme entre la culpabilité, le fait de ne pas pouvoir bouger, d'avoir perdu tout espoir, toute capacité à rêver au succès. Vous voyez, il se tire une balle dans le pied par lui-même, puisque il ne peut pas, il est dépassé par le poids des remords, par le poids de sa responsabilité, par le poids, et pourtant il n'est pas dans la nuit noire de l'âme, hein. Mais comme il ne bouge pas, en fait, il ne peut pas alléger ce fardeau, c'est ça en fait. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Ah, la divine, elle est toujours extraordinaire. Alors, notre divine, bah écoutez, bah oui, elle, comment elle va? Bah, la divine, elle sait très bien que cet homme qui pourrait bouger, qui pourrait retrouver son pouvoir, est encore dans un manque de bon jugement. Elle comprend très bien que si ça ne bouge pas, c'est parce que si lui ne fait pas action, si les actions qu'il pose en tout cas ne sont pas dans la bonne direction en tout cas. Donc elle est tout à fait consciente, la divine, d'où en est cet homme. Elle sent que pour le moment, il est immobile, il est incapable de planifier un quelconque succès, il est en perte d'énergie. Et il a beau rêver d'elle, il a beau envie de réaliser ses souhaits auprès d'elle, sa potentialité, si vous voulez, son pouvoir qu'il pourrait avoir, finalement, ce n'est finalement que de rester dans un mauvais jugement, dans une posture qui l'emmène pas sur la bonne voie. Elle sait que c'est son contrat d'âme, elle sait qu'elle a été trahie, elle le sait. Et elle sait bien qu'un nouveau chapitre va arriver avec son empereur. Elle le sait. Mais pour l'instant, voilà, il y a une misère de réconciliation, de mots d'amour, de pardon. Et elle connaît bien la valeur des énergies tierces et du fait qu'il faut qu'il passe par une rupture avec les énergies tierces pour qu'il puisse revenir vers elle. Donc pour la divine, c'est quand même... elle continue son petit bonhomme de chemin, parce qu'elle va bien, vous savez, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle a été trahie, elle s'est reconstruite toute seule, elle avance, elle le sait, hein, elle sait bien qu'elle est totalement alignée, et que le problème aujourd'hui, c'est pas elle. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse avec sa belle divine. Sa belle Pénélope. Alors, quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse avec sa belle divine, s'il vous plaît? N'aurait-il plus de peur ni d'envie? Non, je crois pas. Allez, les cartes, on y va. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse avec sa belle divine, avec Pénélope, s'il vous plaît. Vous voyez, il n'a qu'une trouille, hein. C'est que finalement, les karmiques, les crapauds baveux, les manipulations, les mensonges gagnent. Il a peut-être envie aussi que ça gagne, puisque lui est totalement à l'arrêt et puis démuni de force pour pouvoir avancer, accablé de plein de choses, de poids. Donc peut-être qu'il n'a qu'une envie finalement, c'est que eux gagnent. Vous voyez, lui c'est bien l'empereur, il est bien dans la misère, hein. Il est dans la misère parce qu'il a décadenassé son cœur et il voudrait aller faire une déclaration d'amour. Mais voilà, il se met lui-même dans cette misère d'amour, puisque finalement... il a lui-même donné son pouvoir à d'autres personnes, je suppose. Ça lui pèse tellement lourd que pour l'instant, il n'est pas capable de voir les choses avec beaucoup d'optimisme. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain
entre Ulysse et sa belle divine. Eh bien, les énergies tierces sont là, donc il est bien entouré, ce monsieur. Ou alors, il va faire la fête avec sa divine. Donc, il met fin à ça, hein, parce que ça dure depuis trop longtemps, c'est très éprouvant. Il est l'empereur, il subit la misère, hein, la misère de pouvoir aller parler d'amour à la femme qu'il aime, parce qu'il est dans le déni concernant les énergies tierces auxquelles ils doivent mettre fin. Donc, il est bien entouré d'énergies tierces. Vous voyez, c'est un homme qui ne bouge pas, qui a compris des choses, mais finalement, c'est plus facile pour lui, et pourtant il est accablé, on le voit bien, c'est plus facile pour lui finalement de rester dans cette perte de pouvoir, dans cette non-réalisation. Ça lui convient mieux. Même si ça lui pèse terriblement, ça lui convient mieux. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de notre Ulysse et de sa belle divine. Bien, bah, il va retrouver sa divine, hein, il va enfin être capable... mais il a des peurs, hein, quant à sa réussite, quand il va enfin se battre pour essayer de faire entendre sa vérité, parce qu'il sait qu'il veut ce nouvel amour dans sa vie, mais il connaît aussi la toxicité de sa propre vie, et puis la toxicité, il faut qu'il communique avec cette femme très indépendante pour avoir un succès dans ce contrat d'âme, et pour pouvoir guérir enfin et finir cette grande métamorphose, la renaissance de sa relation avec la reine de Pentacle, donc avec sa divine. Ok, merci de nous dire ce qui arrive dans un futur plus lointain. Et ben voilà, grande introspection. Vous voyez, donc en fait, c'est pas il va la retrouver, mais il est dans les énergies tierces, mais sa divine commence à lui prendre la tête. Donc il fait une introspection, il va essayer de comprendre en lui. Puis ça va aller vite, hein, pour bien comprendre qui est l'homme, qui est la femme de sa vie, et puis de comprendre bien sa propre toxicité. On est bien d'accord. Et il comprend aussi qu'il faut qu'il communique avec sa divine pour pouvoir avoir un grand succès dans ce contrat d'âme et pour pouvoir guérir, finir sa métamorphose, faire renaître cet amour avec elle. Donc il se pose les bonnes questions, c'est bien. Merci de nous dire ce qui arrive dans un futur plus lointain entre notre belle Ulysse et sa belle divine, s'il vous plaît. Que de beauté tout cela, n'est-ce pas? Et ben voilà, on démarre une grande passion. Ah là, il y a des choses qui vont se passer. Ouais, on démarre une nouvelle vie, on a beaucoup de force, on démarre quelque chose de très 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 stable. Et c'est bien une grande histoire d'amour. On est d'accord? On communique beaucoup, hein, les choses vont aller vite pour régler les problèmes une bonne fois pour toutes et on s'engage. Donc il y a réellement quelque chose de très beau qui va arriver. Il y en a pour un certain temps, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, c'est un homme qui, à un moment, après s'être posé les bonnes questions, va enfin faire les choses pour changer de vie, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va faire un tirage un peu plus long puisque je vais éclairer des cartes, puis je tirerai quelques cartes de lumière, ce qui est d'habitude pour le club Pénélope. Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées, s'il vous plaît. Alors, moi j'aimerais bien comprendre le problème. Merci de nous éclairer le problème. Le chariot, le valet de bâton et le 7 de bâton à l'envers, s'il vous plaît. C'est quoi ce problème? Ok. Voilà, son problème c'est qu'il n'arrive pas à croire qu'il pourrait être heureux avec Pénélope. Voilà. C'est important, hein. Il n'arrive pas à y croire, il n'arrive pas à être optimiste quant à cette relation parce que il a trop de culpabilité, trop de poids sur les épaules. C'est un homme qui n'a pas du tout la conscience tranquille, ça lui pèse, hein, d'arriver à se regarder en face dans le miroir le matin. Ah oui, ça c'est ce genre de choses, vous voyez, quand ça pèse comme ça,
c'est généralement que la personne n'est pas du tout alignée. Oui, c'est très fort, hein, c'est très puissant pour lui, il y a cet amour hein, pour lui. Et puis à côté, il y a les énergies tierces, les mensonges, et puis la communication qui serait la clé hein, pour réunir ce foyer. Mais voilà, il faut qu'il mette fin à tout ça. Et malheureusement, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de tromperies, beaucoup de coups de canif dans le contrat, et un entourage quelque peu manipulateur qui donc le met à l'arrêt. On est bien d'accord. Ok. Merci de nous éclairer le 10 de bâton. Comment il considère Pénélope? Voilà, le 10 de bâton, c'est tous ces mensonges, tout cet entourage fourbe qu'il a lui-même gardé dans sa vie pendant trop longtemps. Et oui, et pourtant, il sait que sa bonne étoile, c'est de suivre sa route, c'est de ne pas s'arrêter à ça pour communiquer, parce que c'est la clé pour créer ce foyer avec Pénélope. Il le sait, mais pour l'instant, il est accablé à cause de gens qui lui racontent n'importe quoi, et il croit n'importe quoi. Ça lui pèse, bien sûr, on comprend. C'est dur hein, comme histoire, franchement, il me fend le cœur, votre Ulysse. Je sais pas à qui il est celui-là, mais il me fend le cœur, il est pas... Il est vraiment dans le doute, il est vraiment faible, hein, cet homme. Ok. Alors, merci de nous dire ce à quoi il aspire. Le 9 de coupe, c'est quoi ce 9 de coupe? La réalisation de ses rêves, ce serait quoi? Ce serait d'avoir ce foyer, bien sûr. Ce serait d'avoir cette sécurité, cette stabilité en amour, on comprend bien. Ça implique de bouger, de communiquer, et puis d'être capable de, voyez, de mettre fin à des choses qui coupent. Tout ce qui coupe, voyez, de mettre fin peut-être à une union, de quitter peut-être un entourage, dont une union avec une énergie tierce, auquel il faut mettre fin en coupant définitivement, parce que oui, il y a pour ramener une communication et puis en finir avec les situations karmiques. Hein. Il y a eu du vol, il y a eu de l'abus de confiance, il y a beaucoup de stress. En tout cas, voilà, il aspire à être capable de bouger, de communiquer et en mettant fin définitivement à une union qui est avec un entourage conséquent. Donc tout son entourage est au courant de cette union. D'accord. Merci de nous éclairer le 6 de coupe dans le futur proche. Vous voyez, les peurs et les envies, ça colle avec les serpents en fait. Le 7 d'épée et les serpents, c'est un peu la même. Donc c'est ça qui lui pèse. Et oui, il a très peur de ça en fait. Il a très peur que la divine connaisse toute la vérité. Et en réalité, la divine connaît la réalité depuis bien longtemps. Parce que c'est souvent ça le problème dans ces histoires. Et lui, il n'est pas encore tout à fait guéri. Donc il n'a pas compris certains aspects. Merci de nous éclairer le 6 de coupe dans le futur proche de notre tirage d'aujourd'hui. C'est quoi ce 6 de coupe, s'il vous plaît? C'est l'amour, bien sûr que c'est l'amour. C'est ce que je vous dis, beaucoup de nostalgie pour sa divine. Bien évidemment, c'est elle, son grand amour, il l'a compris. Et oui, malheureusement, voilà, entre lui et cet amour, il y a un entourage rusé, menteur, qui vole, qui ourdit des plans malicieux. Et pourtant, lui, il sait que cet amour a une grande longévité, beaucoup de force, et que ça va générer un grand changement dans sa vie, avec beaucoup d'abondance, beaucoup de chance. Et oui, il le sait. Merci de nous éclairer le 3 de coupe dans le futur plus lointain de ce bel Ulysse dans sa relation avec sa divine, s'il vous plaît. C'est quoi ce 3 de coupe? Et voilà, c'est la romance. Donc c'est pas l'amour, la romance c'est la réflexion. La lune c'est la réflexion du soleil, la lune n'a pas de lumière. Et la lune c'est aussi bien sûr la notoriété, Donc en fait c'est ça, c'est les énergies tierces qui ne sont pas là par amour, mais pour la notoriété, vous voyez. Et lui sa bonne étoile c'est de suivre sa route, c'est de ne pas s'arrêter à ça pour faire un grand changement de vie. Voilà, mais il y a des obstacles, c'est les gens qui le volent. Eh oui, les énergies tierces. Merci d'éclairer le 9 de Pentacle dans un futur plus lointain. Voilà,
c'est sa divine qui, elle, a posé des limites, hein, parce que les divines, à ce moment-là du parcours, la divine ne veut plus entendre parler du monsieur depuis un moment. En lui disant, tant que tu ne seras pas capable d'aligner ta vie, moi, c'est pas la peine de penser à moi ou de revenir vers moi. Il faut que toi, tu sois clair avec ce que tu veux. Je ne pense pas vous apprendre grand-chose en vous disant cela. Voilà, la divine a posé des limites. Et pourtant, hein, il veut avoir des conversations profondes avec elle, il veut vraiment bouger, communiquer pour aller vers cette union, parce que c'est un véritable cadeau de la vie, c'est la longévité, la guérison, c'est quelque chose de très stable. Mais il y a des limites de poser. Peut-être que c'est lui qui pense à elle, enfermée dans sa tour d'ivoire, en posant des limites à cet entourage, à ces énergies tierces. C'est possible aussi. Merci de nous dire quel est cet ermite dans le futur plus lointain. C'est quoi cette introspection? Qu'est-ce qui se passe durant cette introspection? Cette ermite, c'est quoi? Si vous l'éclairez, nous l'expliquer, il va se poser des questions sur quoi? Il va regarder quoi? Ouais. Il va regarder, il va essayer, donc bien évidemment, puisque les nuages, c'est essayer de sortir des problèmes, bien sûr. On se pose des questions en profondeur pour essayer de sortir des problèmes dans lesquels aujourd'hui on voit qu'il est bien englué, bien arrêté pour suivre sa route vers la notoriété, l'abondance, grand changement de vie, grande longévité, grande guérison. On connaît les obstacles parce qu'on a compris les leçons, moi. Et la leçon première, c'est de réveiller notre enfant intérieur et d'avoir des conversations, des échanges profonds, des conversations de cœur à cœur. Merci de nous éclairer l'as de bâton dans un futur plus lointain. Ben voilà, l'as de bâton, c'est la grande fidélité, c'est clair qu'il y a une véritable loyauté entre sa divine et lui. Il va se déplacer pour proposer une union. Ce sera un véritable cadeau. Et enfin, il y aura rédemption et fin des histoires karmiques avec les gens qui volent, qui mentent, qui rusent. Pour un retour, qui volent pour l'argent, hein, on est bien d'accord. Donc oui, il va y avoir, Ulysse va bouger. Ça va se passer un peu plus tardivement, peut-être, par rapport à d'autres tirages. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, cet homme est entouré d'un entourage quelque peu néfaste et que lui-même ne fait rien pour retrouver son pouvoir. Donc, et la divine le sait. Elle sait bien que le pouvoir qu'il a, c'est malheureusement au service de son manque de bon jugement. Alors, on va tirer quelques cartes de lumière. Allez. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités féminines et les polarités masculines. Merci de me donner des beaux messages pour les polarités féminines et les polarités masculines. Allez, merci de me donner des beaux messages pour les polarités féminines. Amour éternel, eh oui. Les divines sont dans cette énergie de l'amour éternel, de l'amour inconditionnel, de l'harmonie, de s'épanouir, d'être heureuse. Et oui, c'est une danse éternelle, absolument, parce que c'est notre chemin, c'est notre destinée, et on ne peut pas aller contre cette histoire. Donc on est vraiment dans la voie de la moindre résistance, et on sait bien que c'est un Sacré-Cœur qui nous attend. On sait bien que cette danse nous amène à une passion, un amour extraordinaire, on est bien d'accord. Donc les divines aujourd'hui sont vraiment dans ça, hein, dans ce qui montre bien hein, que là on a des divines alignées, et vous voyez le temps que dure le monsieur qui n'est pas du tout au point. Donc ça c'est par rapport à, je sais plus, mais il me semble que on entend beaucoup que si la divine, si ça ne bouge pas, c'est que la divine n'est pas alignée. Moi, quand je vois ça, je vois une divine alignée. Je vois pas une femme ayant des choses à guérir. Et je vois un homme qui est maintenu dans son perclus de douleur et de remords, et du coup à l'arrêt. Hein.
Donc pour les divines, ce qui est évident, c'est que bien sûr, il va y avoir une issue heureuse dans cette histoire. Et on sait bien que toutes les préoccupations qu'on a pu avoir, bah finalement, elles nous ont donné quoi? Un grand soleil dans notre vie, par nous-mêmes, bien sûr. Parce qu'on se détend, on profite de l'existence, on n'est pas en train de penser tout le temps, va-t-il revenir? Quand va-t-il revenir? Bien au contraire, les divines sont vraiment tranquilles. Et on est beaucoup plus en accord avec notre véritable nature, avec ce qui nous entoure. On est dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans quelque chose de vraiment très, comment dire, bah de limpide, de très lumineux, voilà. Et puis, bien écoutez, les divines vont bien. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose. Et ça, c'est important parce qu'en effet, c'est grâce au fait que les divines soient très stables, très équilibrées, très lumineuses, que les messieurs arrivent enfin à bouger. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, l'état d'esprit de la divine, c'est vraiment qu'elle vit en accord avec elle-même, qu'elle est complètement dans ses rythmes naturels, sur son chemin. Elle est, bien sûr qu'elle est secouée parfois par des vents improbables, on le sait tous. Parfois la vie nous met un peu à épreuve, mais bon, on reste souple, on est tranquille, on ne tombe pas dans l'ombre, n'est-ce pas? On reste bien lumineuse, on est très ancré, très stable, et on reste bien sûr très équilibré, et avec beaucoup de respect de nous, hein. On n'a pas de raison de commencer à basculer dans des choses pas très jolies. Donc les divines vont bien et elles restent souples, elles restent ouvertes au changement, ouvertes à de nouvelles idées. Elles ne veulent pas résister, elles sont vraiment dans cette énergie yin, n'est-ce pas, d'être dans la souplesse, dans la malléabilité. Et si actuellement on rencontre trop de difficultés sur notre chemin, on change de chemin, c'est pas très grave, parce qu'on sait très bien qu'il y a plein de manières différentes pour arriver à cet endroit, et que ce qui compte, c'est d'aller vers quelque chose qui ne soit pas trop ardu, d'accord? Parce que ça ne sert à rien de se rendre la vie difficile. C'est beaucoup plus facile de danser autour d'un obstacle que de vouloir absolument le dégommer. Voilà, c'est un peu ça pour les divines. C'est pas mal, hein? Ok. Et puis, qu'est-ce qui arrive dans le futur aux polarités féminines? Allez, merci de nous dire ce qui arrive dans le futur pour les polarités féminines. Voilà. Eh bien, la voie secrète, absolument, il y a toujours un peu de secret dans tout cela. Eh bien là, les divines sont totalement... alors, elles sont à la fois dans une... Ah bah oui, forcément, il y a une forme de confusion, bien sûr, parce que le monsieur, on voit bien qu'il va mettre un temps fou avant de revenir. Donc, elle va passer par une étape de doute, ce qui est tout à fait normal. Puisque tant que ça ne bouge pas, alors elles vont. Ça, c'est le truc classique. On va bien, on est posé, on sait que tout va bien, et poum, les saisons se succèdent, et puis rien ne se passe. Et puis comme les messieurs, eux, doutent beaucoup, vont très mal, du coup, leur énergie nous tire vers le bas, et puis tout à coup, on se dit « Oh, mais la vie, c'est vraiment pas cool !» On est bien d'accord. Donc là, la divine va se sentir un peu seule, hein, un peu tristounette, un peu l'impression qu'elle s'est égarée parce que les réponses qu'elle attendait ne viennent pas. Et du coup, on se languit, hein, on se languit d'un renouveau, c'est normal. Et on se dit, quand est-ce que je vais retrouver ma joie de vivre, notamment. Et en fait, ça va pas durer très longtemps, hein, parce que déjà,
la lumière est avec la divine. Donc en fait, c'est juste temporaire. Il va y avoir un doute temporaire, quelque chose qui va pas être très 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 grave et qui va lui permettre une xème épuration, n'est-ce pas? Et parce que très vite la lumière va briller à nouveau et du coup ce sera une nouvelle vision, une nouvelle un nouveau cycle. En tout cas, bon, c'est quand même quelque chose d'éprouvant. Pourquoi? Parce que les choses se passent en sous-marin. Vous voyez, cette voie secrète, ça nous montre bien que le monsieur ne va pas communiquer avec la divine et que du coup, elle va, elle, se sentir un peu, comment vous dire, elle aura l'impression d'être arrivée au bout d'un truc, bah oui, parce qu'elle était dans une super énergie. Elle aura un peu l'impression de se dire, bon, mais finalement, il se passe quoi maintenant? Et il se passe rien. Et c'est ça qui est très 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 dur sur ces parcours, parce que il faut comprendre que, bah oui, on a encore d'autres choses à découvrir, on a des nouvelles choses à apprendre, et que même s'il n'y a rien de concret, il n'y a pas de visibilité, les choses sont en train d'avancer et qu'il y a toujours une voie pour nous. Et ça, c'est important. Donc, cette carte nous dit d'avancer spirituellement pour pouvoir continuer ce chemin. Parce que c'est un long chemin et maintenant, il faut vraiment que notre esprit et notre matière se fusionnent pour qu'on ait un vrai progrès qui se mette en place. Il faut que notre esprit rationnel soit complètement aligné sur notre cœur. Et oui, et parce que c'est là que l'alchimie se produira et que enfin tout deviendra possible. Mais c'est vrai que c'est des parcours longue durée, il faut être forte, hein, on est d'accord. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités masculines. Ok, voilà, attachement, oui. C'est ça, hein, c'est ce qu'on voyait dans le tirage, c'est-à-dire que c'est un homme qui est dans une codépendance, qui a très peur de changer de situation. Hein. On a bien vu qu'il était immobile, qu'il n'arrivait pas à se projeter dans un succès, dans un retour, dans une réconciliation, et que du coup, il est dominé par ses peurs. Et il sait qu'il y a une potentialité avec sa divine, on est bien d'accord, quand il bougera, quand il sera capable de voyager et qu'il aura un bel accomplissement de ses rêves. Mais pour le moment, c'est un homme qui est dominé par la peur, par ses contraintes, par ses attachements, ses codépendances, et il n'arrive pas à se libérer de la situation dans laquelle il est, d'accord? Il a peur de lâcher prise, il a peur de s'éloigner, parce que le devoir, l'engagement, la culpabilité, etc., 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 qui le pousse à ne pas bouger, hein, parce qu'il a très peur de blesser ou de décevoir la belle énergie tierce avec laquelle il est, ou avec lesquelles il est, parce que ça dépend des situations. Il a peur de les décevoir ou de les blesser s'il se désengage de cet attachement, qui le rend pas vraiment heureux, mais c'est pas vraiment grave. Parce que cette polarité masculine a l'impression qu'elle ne peut pas faire autrement que de rester exactement là où elle est, hein, en pendu, on a bien vu dans le premier jeu, et car son attachement émotionnel est tellement grand qu'il est dans une codépendance qui lui génère de l'appréhension quant au fait de changer des choses. Voilà. Donc c'est pas un hasard, hein, et le message de cette carte, c'est vraiment d'être capable de regarder vos peurs en face, messieurs. Vraiment, c'est très dur. On comprend parce que il y a vraiment cette petite voix intérieure qui est totalement effrayée. Et oui. Mais il se trouve que l'amour et la lumière vous guident. Et que du coup, messieurs, vous allez pouvoir vous libérer. En tout cas, votre cœur vous dit de le faire. Mais vos peurs sont plus importantes que votre cœur. Donc, il va y avoir des bouleversements qui sont annoncés par cette carte, mais finalement, tout se terminera bien pour tout le monde.
Et vous êtes dans une forme d'obligation, messieurs, de prendre cette décision, parce que vous méritez le bonheur. Ok? Et il est temps pour vous de reprendre votre pouvoir dans votre cœur et de demander à votre cœur de vous guider et de vous donner la force de faire ce qui est juste. Et oui, c'est très dur là, hein. On voit bien dans le tirage que pour les messieurs, c'est très très dur. Et puis l'état d'esprit des messieurs, bien sûr, il y a de l'amour dans l'air, on est d'accord, il y a du potentiel, on sait qu'ils pensent à leur divine, qu'ils sont tout à fait conscients de son importance, et puis ils vont avoir envie de faire ce voyage, ils vont le faire. C'est une idée simple qui à un moment traversera l'esprit des messieurs et leur permettra de voir la vie sous un jour neuf. Mais pour l'instant, c'est pas tout à fait d'actualité, hein, parce que la domination de la codépendance, de l'attachement, est plus fort que ce potentiel empli d'amour, empli de bonheur. Et c'est là où bien, il faut que leur cœur soit vraiment, hein, plus fort que leur peur. Et c'est vraiment ce qu'on nous dit, et tout cela, ça ne pourra arriver, ce potentiel ne pourra entrer dans la vie de ces messieurs que le jour où ils seront capables de bouger. Merci de nous parler du futur, des polarités masculines. Eh oui, c'est délicat, hein. Ça, c'est une histoire très délicate. Merci de nous parler du futur, des polarités masculines. Qu'est-ce qui arrive dans le futur pour ces messieurs? C'est difficile, hein. Merci de nous dire ce qui va arriver dans le futur pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Ok, compliqué, hein. Cette grande remise en question, cette libération, c'est très dur à mettre en place, apparemment. Allez, merci. Voilà. 9 de cœur, ben oui, réalisation des souhaits, épanouissement, bonheur, harmonie, protection et comme par hasard, évolution, changement, transformation, on avance, on est capable enfin de se transformer. Donc là, il y a vraiment une notion de succès, hein, pour les messieurs, d'épanouissement émotionnel, de sagesse, de guérison, parce que ils sont enfin ils vont comprendre qu'ils peuvent vivre une issue favorable à cette chose qu'ils gardent dans leur cœur, qui est si importante, ils rêvent de cela, et ils ont beaucoup de culpabilité à ce sujet. Donc, enfin, ils vont pouvoir retrouver une forme de paix, une forme d'harmonie, et enfin, ils vont pouvoir croire qu'ils pourront avoir de la satisfaction avec leur divine, vous voyez. Ils sont encore sur la route, hein. On est encore dans la voie secrète, on l'a bien compris, ils ne sont pas encore arrivés à bon port, mais enfin, les messieurs retrouvent le sens de leur cœur, la lumière revient, et ils sont beaucoup plus confiants dans le fait d'aller de l'avant, parce que tout cela, ça s'accompagne avec une méga transformation, une grande évolution pour eux, et ça c'est important, parce qu'ils retrouvent leur force, vous voyez, ils ont cette renaissance, et ils ont changé, ils se modifient, et oui, du coup, ils peuvent aller décider d'être l'architecte de leur futur. Vous voyez, c'est vraiment encore à l'état de décision. Et pourtant, il n'y a pas vraiment de certitude, on le sait bien, mais il y a quand même des choses qui vont continuer à se transformer, et ça, ils le vivent, ils le comprennent. Donc, bien écoutez, ils vont devenir de plus en plus lumineux, de plus en plus à respecter, notamment Gaïa,
trier peut-être leurs ordures, manger beaucoup plus sainement, je ne sais pas. En tout cas, ils seront beaucoup plus en connexion avec leur... avec Gaïa, être plus en connexion avec ce qui se passe autour d'eux, pardon, avec ce qui se passe autour d'eux, et donc eux-mêmes dans un grand changement, dans une grande prise de conscience, beaucoup plus alignés avec la lumière, avec leur part beaucoup plus lumineuse, leur cœur, leur peut-être leur surmoi, leur part divine. En tout cas, là on voit que les messieurs, eux, vont commencer à bouger, et enfin les messieurs de ce tirage, hein, et que du coup, en effet, c'est la voie secrète puisqu'il n'y a rien de concret. Ils ne sont pas encore en train de réaliser, mais ils s'avancent sur ce terrain. Et pour la divine, eh bien, c'est encore un peu d'attente. Et puis finalement, ça va lui permettre de découvrir à cette belle divine d'autres façons d'occuper son temps et de se réaliser beaucoup plus spirituellement, n'est-ce pas ? Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt.